Il est 8 heures du matin, l'équipe du GEC, le groupement d'enquête criminalistique, se rend sur les lieux d'un cambriolage à Toulouse, dans le quartier Saint-Simon. Bonjour madame, Bonjour, c'est la madame. police scientifique. Oui, bonjour. Entrez. Ce couple s'est absenté 24 heures du domicile. À leur retour, ils découvrent la porte d'entrée fracturée et plusieurs objets dérobés. Créé en 2008, le GEC dédié à la petite et moyenne délinquance relève les empreintes de tous les cambriolages signalés. Il y a deux types de traces, il y a les traces biologiques et les traces papillaires. Donc c'est vrai que le GEC fait surtout ces deux types de recherches sur les cambriolages, c'est ce que peuvent laisser les auteurs. À Toulouse, ces interventions sont réalisées par une équipe constituée d'un policier et d'un scientifique. Cas unique en France, tous les services de la police scientifique sont réunis au commissariat central. Les empreintes sont ainsi traitées au 2e étage au sein du FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Si les auteurs sont déjà fichés, cet outil permettra de connaître l'individu. Dans le cas contraire, cela alimentera le fichier national. Les empreintes sont suivies à la trace, du relevé à l'analyse en laboratoire. C'est évident que pour nous, d'avoir sur Toulouse les trois directions d'emploi, d'avoir le laboratoire en plus dans le même bâtiment, c'est un avantage parce qu'on se connaît, on connaît les personnes et puis on peut travailler plus rapidement. Les résultats sont délivrés au bout d'une semaine, un délai qui peut passer à 48 heures si l'enquête le nécessite. Autre outil incontournable, l'analyse des traces biologiques, c'est-à-dire l'ADN, que les auteurs ont pu laisser sur les lieux du cambriolage. En 2015, près de 6500 traces ont été relevées. Elles ont permis d'identifier plus de 630 personnes.